Bienvenue sur Les Jongleuses, le podcast des femmes bien occupées qui jonglent entre le perso, le pro et tout le reste. Ici, on s'intéresse à la balle la plus importante de votre jeu, on s'intéresse à vous. Il est temps de renouer avec votre vie intérieure et d'en faire votre outil le plus puissant pour créer la réalité de vos rêves. Et ici, je vous y accompagne en partageant avec vous mes ressources testées et approuvées. Je suis Ruth Manou, coach de vie certifiée, 2 fois maman et gardienne de cet espace. Abonnez-vous à la newsletter ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des nouvelles sorties. Et je compte sur vous pour partager largement autour de vous et pour laisser une pluie d'étoiles et de commentaires partout où c'est possible. Bonne écoute! Hello tout le monde! Pour notre épisode d'aujourd'hui, je vous retrouve avec des sentiments un peu contradictoires. D'un côté, je suis vraiment hyper heureuse parce que j'ai recommencé à lire depuis quelques mois. Et je suis doublement heureuse parce que j'ai retrouvé les livres d'une autrice irlandaise que j'ai commencé à lire il y a 20 ans. Elle s'appelle Marian Keyes et vraiment j'adore. C'est des histoires de femmes, donc on les suit dans leurs amitiés, leurs amours, leurs jobs, le tout avec un humour incroyable et une plume colorée. Et redécouvrir ces livres après avoir vécu en Irlande et reconnaître les lieux, les noms, les façons de parler, c'est juste magique. Ça, c'est pour le côté positif. Sauf que là, en ce moment, je lis un livre de Marian Keyes qui s'appelle Rachel's Holiday, donc les vacances de Rachel. Et ce livre me hérisse littéralement le poil, mais genre vraiment. Le personnage principal en particulier me rend folle parce que vraiment, elle est à l'opposé du genre de personne dont j'aime m'entourer, avec qui j'aime travailler ou que j'aspire à être. Donc dans ce livre, on suit l'histoire de Rachel. Elle est irlandaise mais elle vit à New York avec sa coloc Bridget. Elle est hyper fêtarde, elle boit beaucoup, elle se drogue et de son point de vue, c'est juste pour s'amuser. Et elle a le contrôle. C'est pas ça qui me hérisse le poil. Chacun fait ce qu'il veut et prend ce qu'il veut. Sauf qu'un jour, elle fait une overdose et sa meilleure amie réagit à temps. Elle appelle les secours, elle appelle la famille de Rachel dans la foulée. Et Rachel réussit à s'en sortir et ses parents la font rentrer en Irlande et la forcent plus ou moins à faire une désintoxication dans un centre spécialisé. C'est toujours pas ça qui me hérisse le poil. L'addiction, c'est une vraie maladie et je ne jugerai jamais une personne qui en souffre. Là, je vous propose de juste se concentrer sur les attitudes et les modes de pensée de Rachel. Ce qui me rend folle, c'est la façon dont Rachel se perçoit et la façon dont elle perçoit le monde. C'est vraiment l'opposé de ce que je souhaite à toute personne qui écoute ce podcast et l'opposé de ce que je me souhaite à moi-même en fait. Et c'est important d'en parler aussi parce que ici je parle beaucoup de comment créer ce qu'on veut. Mais je pense que c'est tout aussi important de savoir ce qu'on ne veut surtout pas pour corriger le tir quand on glisse tout doucement vers notre anti-modèle. Du coup, je vais vous dire ce qui me rend dingue avec ce personnage et je suis trop curieuse de savoir si vous aussi ça vous rendrait dingue de voir un personnage qui se comporte comme ça. La première chose, c'est que elle ne prend absolument pas ses responsabilités. Zéro responsabilité. Elle assume pas la responsabilité de ses actions. Elle doit de l'argent à sa coloc qui s'énerve contre elle. Le problème ne vient certainement pas d'elle, mais de sa coloc qui exagère et qui de toute façon est un peu trop coincée depuis quelque temps. Elle va pas au boulot et elle finit par se faire virer. C'est la faute de son chef. De toute façon, ça fait un moment qu'il en avait après elle. Et du coup, elle est en permanence en train de blâmer les autres pour des choses qui sont en réalité de son fait à elle. Mais comme elle refuse de se regarder en face, elle n'arrive pas à voir ce qu'elle fait qui ne va pas. Et du coup, forcément, elle n'arrive pas à changer. Et du coup, ça la garde coincée dans cette vision de la réalité où elle peut continuer à agir de façon complètement irresponsable et à ne pas changer, à ne pas se développer. À côté de ça, elle n'assume pas non plus la responsabilité de ses émotions. Plutôt que de se voir comme la source et la créatrice de ses émotions, elle se perçoit comme une victime face à elle. Et elle ferait n'importe quoi pour y échapper, plutôt que d'y faire face et de les ressentir. Du coup, elle boit énormément, elle va se droguer à répétition et elle rentre dans des spirales absolument infernales. Alors encore une fois, c'est un cas extrême parce que, encore une fois, on parle d'addiction.
Mais on va être honnête avec nous-mêmes sans aller jusqu'à l'addiction. Qui n'a jamais essayé d'échapper à ses émotions désagréables en scrollant à l'infini pour ne pas ressentir de la tristesse ou de l'anxiété ou de l'inquiétude? Qui n'a jamais grignoté pour apaiser un pic de stress? Voilà, donc l'idée c'est vraiment pas de lui jeter la pierre, mais juste de reconnaître ces tendances qui peuvent finalement exister en chacun d'entre nous. La deuxième chose, c'est qu'elle ne se connaît pas du tout et elle ne s'écoute absolument pas. Elle ne sait pas ce qu'elle aime, elle ne sait pas ce qu'elle n'aime pas et elle regarde constamment les autres pour savoir si ses goûts sont valides. Le genre d'attitude qu'on peut avoir quand on est enfant ou adolescente. Sauf qu'un jour, au bout d'un moment, on grandit et on s'affranchit du regard des autres. Alors c'est vrai. On peut, même en étant adulte, continuer à se comparer aux autres, se juger par rapport aux autres. On va pas se mentir, on l'a toutes fait. Mais chez Rachel, c'est poussé à l'extrême. Elle a même identifié un type de personne qu'elle juge cool, avec des gros guillemets, et elle essaie en permanence de gagner leur approbation ou de les imiter. À tel point que quand elle rencontre un homme qui lui plaît à tout point de vue, qui est adorable avec elle et dont elle tombe vite amoureuse, mais qui n'est pas cool, entre guillemets, selon ses critères superficiels, elle n'ose pas s'afficher avec lui. Si elle arrive dans un endroit où se trouvent ces personnes cool, elle fait tout pour qu'on croie qu'ils ne sont pas ensemble. Et à côté de ça, elle va même aller jusqu'à changer son accent pour qu'on la prenne pour une vraie New-Yorkaise cool et pas pour une Irlandaise. La troisième chose qui m'a irritée dans cette lecture, c'est la façon dont elle agit dans ses relations. Elle est incapable d'avoir des relations saines. Forcément, dans sa vision du monde, les gens ne sont pas égaux. C'est dur dans ces conditions d'avoir des relations épanouissantes quand il y a toujours quelqu'un qui n'est pas assez bien, que ce soit elle-même ou les autres. Pour elle, il y a des gens qu'elle juge supérieurs à elle, d'autres qu'elle juge inférieurs et d'autres encore qu'elle estime être à son niveau, qui n'est pas bien haut dans sa propre estime. Typiquement, dans les gens qu'elle estime être à son niveau, il y a sa meilleure amie et coloc Bridget. Elles sont toutes les deux fêtardes, option drogue dure et alcool, sauf que sa meilleure amie, elle, ne souffre pas d'addiction et progressivement, elle arrive à sortir de leur descente aux enfers. Et ça, Rachel, elle ne supporte pas. Et plutôt que de se remettre en question, encore une fois, elle commence à jalouser son amie et elle essaie de la faire redescendre à son niveau. Donc, soit elle va essayer de la réentraîner dans des sorties qu'elle n'a plus envie de faire, soit elle va la provoquer, ou alors elle va la rabaisser avec ses paroles. C'est extrême, non? Heureusement que c'est de la fiction. Pas tant que ça, en fait, parce que quand on voit certaines réponses dans les sections commentaires des réseaux sociaux, celles des fameux haters, c'est exactement ce mécanisme-là. On va avoir quelqu'un qui fait quelque chose qu'on s'estime soi-même incapable de faire, et plutôt que de se dire, tiens, en fait, ce truc-là, il me fait envie, et comment est-ce que je peux faire pour le développer? Et on va rabaisser la personne, on va commencer à l'insulter, on va commencer à déverser toute notre colère sur cette personne. C'est exactement le même mécanisme. Et je le supporte pas sur les réseaux sociaux, donc là je peux vous dire que dans ce livre, vraiment je m'arrachais les cheveux. Heureusement qu'ils sont courts. Bref. Et la quatrième chose qui m'a rendue dingue, c'est que Rachel, elle n'a pas d'objectif dans la vie. Elle n'a pas de vision pour son futur, elle se souhaite rien. C'est le néant total à ce niveau-là. Alors c'est vrai, on pourrait se dire que c'est une caractéristique de l'addiction, qui avale tout et qui lui mange toute son énergie et toute son attention. Sauf qu'en progressant dans le livre, on se rend compte que, en fait, ce trait-là, il était là avant l'addiction. Elle a littéralement suivi sa meilleure amie de pays en pays, en enchaînant les jobs alimentaires sans réelle direction ou envie ou ambition pour elle-même. Quand je vous dis que les objectifs de vie sont importants, c'est ça que je veux dire. En fait, un objectif, c'est bien plus qu'un résultat qu'on cherche à créer. Ça peut agir comme une encre, comme une étoile du berger, et ça permet de se canaliser et de canaliser sa propre énergie. C'est à ça que ça sert un objectif. Et quand on n'a pas l'habitude de s'en fixer, on se retrouve comme à flotter un peu, sans but, sans direction. Et là, c'est hyper facile de se retrouver aspiré dans les objectifs et les plans des autres finalement. Du coup, j'ai passé la moitié du livre à ressentir énormément de frustration face au comportement et au raisonnement de Rachel. Et puis progressivement, ma frustration, elle a laissé place à de la compréhension et même à de la compassion. Parce qu'à la racine des actions de Rachel, il y a énormément de souffrance.
On comprend qu'elle a eu un départ difficile dans la vie, une enfance pas toujours évidente, et on comprend aussi qu'elle n'a aucune estime pour elle-même. Et elle en souffre énormément de tout ça. En avançant encore dans le livre, ma vision de Rachel a évolué encore un peu plus. Et j'ai commencé à me sentir attachée à elle et à vraiment être de son côté, à vraiment vouloir la voir s'en sortir. Et ça, ce n'est arrivé que quand elle a commencé à se regarder en face et à prendre la pleine et entière responsabilité de ses actions, de ses pensées et même de ses blessures passées, et à travailler à les guérir. À partir de ce moment-là, même quand ses actions pouvaient laisser à désirer ou qu'elle rechutait, je restais quand même dans son équipe parce que au moins elle essayait. Et finalement, pour moi, il n'y a que comme ça qu'on peut se construire en pleine conscience une vie vraiment riche. C'est à partir de ces 2 traits que Rachel développe dans le livre et que je vous souhaite de nourrir chez vous-même. Le premier, c'est la connaissance de soi, ou du moins la conscience de soi. Si on n'a pas conscience de soi, c'est impossible d'écouter ses émotions. C'est impossible de ressentir les 1000 signaux que notre corps nous envoie, impossible d'entendre nos 60 000 pensées quotidiennes, impossible de garder celles qui nous galvanisent ou de virer celles qui nous tirent vers le bas. Et impossible de les changer. Impossible de jouer dans sa propre équipe, de se motiver, de se discipliner, de se parler avec amour. Tout ça, c'est absolument impossible. Et sans ça, on se condamne à une vie passée à chercher sans arrêt l'approbation et la validation des autres. Épuisant. Et la deuxième chose qu'elle développe, c'est la responsabilité radicale. C'est uniquement à partir du moment qu'on comprend dans chacune de nos cellules que cette vie dans laquelle on est, elle n'appartient qu'à nous et que c'est de notre responsabilité de faire en sorte qu'elle compte, que les bonnes choses peuvent commencer. Alors ça ne veut pas dire que les bonnes choses sont forcément agréables. C'est pas ça que ça veut dire. C'est des bonnes choses, c'est pas des choses agréables, pas toujours. Typiquement, c'est pas forcément agréable d'aller en thérapie pour soigner ces traumas d'enfance qui sont de notre responsabilité alors qu'on n'a rien demandé et qu'on n'y est pour rien. C'est pas drôle de renoncer à certaines relations qui nous font du mal, mais c'est de notre responsabilité quand on se respecte et quand on a de l'estime pour soi-même. C'est pas toujours drôle de s'astreindre à la discipline nécessaire pour atteindre certains objectifs. Et ça peut être désagréable de devoir faire face à nos émotions négatives plutôt que de se distraire. Mais c'est la chose à faire si on assume la responsabilité pleine et entière de notre vie émotionnelle comme de tous les autres aspects de notre vie. Pour moi, ce sont vraiment ces 2 éléments qui permettent de commencer tout voyage introspectif et ensuite de créer des résultats positifs qui soient visibles, tangibles ou intérieurs. Je nous souhaite de cultiver ces 2 qualités-là comme des fleurs précieuses avant toute chose. J'espère que cet épisode vous a plu, vous a fait réfléchir et vous a peut-être redonné à vous aussi l'envie de lire. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.